Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler de la suite de mon top 10 des ninjas qui auraient pu devenir Hokage. Dans la vidéo précédente, j'ai mis dans la première partie de mon top 10 6 ninjas de Konoha. Il y avait Madara Uchiwa, Izuna Uchiwa, Itachi Uchiwa, Fugaku Uchiwa, Orochimaru et Jiraiya. Et dans cette vidéo, nous allons voir la suite de mon top 10 des ninjas qui auraient pu devenir Hokage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et me dire pour vous qui aurait pu devenir Hokage. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Obito Uchiwa était un membre du clan Uchiwa du village caché de Konoha et un membre de l'équipe Minato aux côtés de Kakashi et Rin. Obito rêvait un jour de devenir Hokage pour que l'on reconnaisse son existence et sa valeur. Le groupe de Minato fut attaqué par des ninjas Tiwa qui kidnappèrent Rin. Obito voulut partir directement à son secours mais Kakashi s'y opposa, rappelant qu'ils ont une mission à accomplir. Obito était contre l'idée de Kakashi car pour Obito, Rin était leur ami. Elle leur avait souvent sauvé la vie grâce à ses jutsu médicaux. Mais Kakashi expliqua que Rin n'avait fait que son devoir de ninja et que la mission était plus importante. Obito s'énerva et le frappa avant de décider de partir seul la sauver. Obito raconta à Kakashi que pour lui son père était un vrai héros, que les gens qui abandonnaient leurs camarades étaient des êtres de la pire espèce. Obito avait la volonté du feu en lui, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son rêve. Obito a les capacités de devenir Hokage, il est exactement comme Naruto, mais la différence est que Obito a vécu un triste moment dans sa vie qu'il n'a pas su endurer et a donc choisi le mauvais camp. Kakashiか。こんなところにいたんだ。お前の話を聞かせてくれないか。ああ、すごく長くなるからゆっくり話したいんだけど。ああ、いいさ。Sakumo Atake. Sakumo Atake était un ninja très puissant et aussi très célèbre à Konoha, point de faire de l'ombre au Sannin légendaire. 5 ans avant la troisième grande guerre Shinobi, Sakumo et son équipe partirent pour une mission de la plus grande importance. Lorsque la vie de ses coéquipiers se trouva en danger, Sakumo Atake décida d'abandonner la mission pour que personne ne meure. À son retour au village, le village lui tourna le dos, même ses coéquipiers qu'il avait sauvés. Tout le monde l'abandonna. Sakumo sombra dans une profonde dépression, il finira par se donner la mort. Sakumo avait ce qu'il fallait pour devenir Hokage. Il préféra la vie de son village ou ses coéquipiers que de réussir une mission ou de sauver sa propre vie. Yamato. Yamato est un membre des forces Anbu de Konoha, en raison de sa maîtrise unique du Mokuton.
Peu après sa naissance, Yamato fut enlevé par Orochimaru. Il devint l'un des 60 enfants qui furent ses sujets de test. Ils reçurent tous des injections de cellules du premier Hokage, dans l'espoir de pouvoir reproduire et d'utiliser des techniques du Mokudon. Yamato fut le seul survivant et peut maintenant utiliser le Mokudon. Yamato est diplômé de l'académie ninja et devint Chunin à l'âge de 6 ans. Il rejoignit ensuite les forces spéciales en tant que membre de l'Anbu. Yamato est très compétent dans de multiples domaines. Lors de son test, il a démontré une capacité considérable de taijutsu et l'utilisation intelligente de tactiques de diversion. Aussi, grâce à sa formation d'Anbu, Yamato a des réflexes lui permettant de réagir rapidement aux menaces. Yamato accomplit au total 996 missions officielles, 35 de rang S, 305 de rang A, 400 de rang B, 176 de rang C et 80 de rang D. Yamato reconstruit le village de Konoha après la destruction de celui-ci par le chef de l'Akatsuki, Pain Rikudo. Pour moi, Yamato a ce qu'il faut pour devenir Hokage. C'est un très grand ninja de Konoha et il est très intelligent et peut contrôler un village entier de par son intelligence. 余った体を動かすにはちょうどいい。手を出すな。わしがやる。7、8、9、10、17か。わしが火影だと認識させる。常任衆もわしを火影だと認めざるを得なくなる。やっとわしの時代が来たのだ。Danzo Shimura. Danzo Shimura était un chef du haut conseil de Konoha et était le chef de l'Anbu nommé Racine. Danzo était un ami de Hiruzen Sarutobi. Malgré tous les efforts qu'il avait pu fournir, Danzo se sentit toujours inférieur à Hiruzen. Durant la première grande guerre ninja, Danzo et son équipe formèrent une escouade dirigée par le deuxième Hokage. Alors qu'ils étaient poursuivis par des ninjas ennemis de Kumo, ils réalisèrent que l'un d'entre eux devait se sacrifier pour ses compagnons. Espérant mourir pour ses compagnons comme l'avaient fait son grand-père et son père avant lui, Danzo essaya de se porter volontaire, mais il resta paralysé par la peur à l'idée de mourir. Hiruzen se désigna avant qu'il ait pu se ressaisir. Furieux que Hiruzen le double une fois de plus, Danzo commença à protester, mais Tobirama décida de se sacrifier à leur place. Avant de se donner la mort, confia à Hiruzen la charge d'être le troisième Hokage. Hiruzen l'ayant dépassé en devenant Hokage, Danzo commença à projeter d'atteindre ce titre lui-même un jour. À cette fin, il créa l'Anbu qu'il nomma la Racine suite à l'invasion de Pain Rikudo. Dirigeants du pays du feu et de Konoha se rassemblèrent pour une réunion d'urgence. Danzo convainquit le Daimao. D'après Danzo, le village aurait besoin d'un chef fort et ferme qui renforcerait les lois des shinobi et apporterait l'ordre au monde. Il déclara alors qu'il était le seul à pouvoir être désigné pour être Hokage. Finalement, le Daimao décida de le nommer candidat au poste du 6e Hokage. Et en fin de compte, il deviendra le Rokudaime Hokage. Maintenant, nous allons passer aux motions honorables des ninjas qui auraient pu devenir Hokage. Shisui Uchiwa. Shisui Uchiwa était un Anbu membre du clan Uchiwa de Konoha. Sa renommée lui valut le surnom de Shisui le Mirage. Shisui apparaissait comme un membre clé du clan Uchiwa. De son vivant et même après sa mort, ses valeurs restèrent fortement ancrées dans l'esprit d'Itachi Uchiwa, ce qui a influencé ses décisions par la suite afin de préserver le village d'une guerre civile. Shisui voulait une grande paix entre le village et le clan Uchiwa. Il avait donc ce qu'il faut pour devenir Hokage. Kagami Uchiwa. Kagami Uchiwa était un ninja du clan Uchiwa de Konoha. Ayant une forte dévotion envers son clan, Kagami se distinguait de par son implication dans la protection du village. Malgré les fortes probabilités de sombrer dans le cycle de la haine des Uchiwa, à l'éveil du Sharingan, Kagami a toujours fait preuve de loyauté sans faille. C'est pour cette raison qu'il était l'un des rares Uchiwa en qui Tobirama avait confiance, ainsi que les 6 personnes choisies pour travailler directement sous ses ordres. Vous imaginez ? Avoir la confiance de Tobirama en tant que Uchiwa, il fallait le faire quand même. Kagami Uchiwa était comme Itachi et Shisui, il aurait pu donc devenir Hokage.
Ieyashi Hyuga et Hisashi Hyuga. Ieyashi Hyuga est un shinobi du village caché de Konoha et aussi le chef du clan Hyuga. Alors que Hisashi Hyuga était un Junin membre du clan Hyuga de Konoha. Ieyashi est né quelques secondes avant son frère jumeau Hisashi Hyuga. Il devint ainsi membre de la Soke, la branche principale du clan Hyuga, devint aussi le chef du clan Hyuga. Ieyashi Hyuga fait partie de la branche principale de la famille Soke, faisant de Hisashi un membre de la Bunke, la branche de la famille secondaire, dont les membres doivent vouer leur vie à la protection des membres de la Soke. Hisashi Hyuga s'est vu contraint de rejoindre la branche secondaire de la famille et fut marqué du sceau maudit de cette branche, le sceau de l'oiseau en cage. Depuis, il devint le Kagemusha, guerrier de l'ombre de son frère Ieyashi Hyuga. Hisashi développa au fil des années une véritable haine de la Soke. Ieyashi Hyuga est généralement très strict et sérieux. Il était également impitoyable avec son jumeau Hisashi, n'hésitant pas à utiliser le pouvoir du sceau maudit pour le punir de son manque de contrôle. Cependant, Ieyashi semble se préoccuper du sort de tous les membres de la famille, comme il le montra quand il hésita à donner son accord pour que son frère meure à sa place pour protéger le secret du Byakugan. Hisashi Hyuga était prêt à mourir pour le village. Et oui, car un ninja de haut rang de Kumo était chargé d'enlever Hinata Hyuga. Ieyashi Hyuga tua donc ce ninja et Kumo a donc voulu la tête de Ieyashi. Hisashi, en tant que double de son frère, tenta de trouver une alternative. Hisashi Hyuga insista à se sacrifier, considérant que pour la première fois, il était en mesure de choisir son propre destin et de sauver son frère et son village. Ieyashi Hyuga était un grand ninja avec une grande volonté. Il a pu gouverner le clan Hyuga et était prêt à tout pour son clan et son village. Et Hisashi Hyuga, malgré le fait qu'il soit dans la branche secondaire, il était prêt à tout pour son frère. Donc on peut dire que si Ieyashi Hyuga était devenu Hokage, Hisashi aurait simplement repris le fardeau d'Ieyashi Hyuga. Et voilà les gars, c'est tout pour la partie 2 de mon top 10 de quel ninja aurait pu devenir Hokage. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez vraiment pas à me donner des idées de vidéos dans le monde de Naruto. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques semaines, et la vidéo sera sur qui gagne entre Obito Uchiwa et Kakashi attaqué contre Itachi Uchiwa et Shisui Uchiwa. Cela annonce un combat extraordinaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao.